c'est très très vaste, c'est beaucoup plus grand que le système solaire interne, parce que souvent les gens pensent que le système solaire, il va jusqu'à Pluton ou à quelques planètes, etc. En fait, le système solaire est 1000 fois plus étendu que cela par son influence gravitationnelle. Hein. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc tout ça, c'est un ensemble de corps, de millions de corps, dizaines de millions de corps, tout petits hein, cette fois-ci. Hein. Il faut dire que les noyaux de comètes potentiels ne font que quelques kilomètres au maximum. Et c'est quoi? Ce sont des amalgames de glace, de différents corps, de différents gaz congelés, dont beaucoup de glace d'eau, hein, avec des poussières cosmiques, des graviers, ce genre de choses, c'est-à-dire des vestiges de la nébuleuse présolaire. Alors tous ces corps gravitent normalement extrêmement loin du Soleil, mais de temps en temps, et à nouveau, des perturbations gravitationnelles leur font quitter leur trajectoire lointaine et elles foncent en direction du Soleil. Et c'est là où elles se transforment en comètes, parce que évidemment, loin, ce ne sont pas des comètes. Ce qu'on appelle une comète, c'est quand on voit une belle chevelure. Et pourquoi il y a une belle chevelure? Parce qu'à l'approche du Soleil, elle s'échauffe et il y a les gaz volatiles qui commencent à se dégager, puis il y a des poussières, et on a donc c'est magnifique. Ce sont les objets célestes les plus spectaculaires finalement, Ouais. quand on les voit passer. On a ces chevelures magnifiques. Enfin, une double queue. Il y a une queue de gaz et une queue de poussière. Voilà, donc ce sont les comètes. Alors les comètes, elles sont connues depuis la mémoire de l'humanité, hein, mais pendant très longtemps, on ne savait pas du tout ce que c'était, on s'inquiétait parce qu'elles arrivaient de façon inopinée dans le système solaire.